former les élèves à bâtir leur propre empire dans un futur proche. C'est ce qui motive l'entrepreneur Roméo Anator à entretenir sur l'entrepreneuriat avec les élèves dans les collèges. Entreprendre, c'est d'aller sur le marché et apporter une solution aux problèmes auxquels les individus sont confrontés. Et ça peut être une innovation ou une créativité. Et vous pouvez aller aussi sur le marché pour modifier une solution déjà existée afin de pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir bénéficier facilement. Celui de l'année 2022 s'est déroulé dans l'après-midi du lundi 21 mars 2022 en classe de seconde au CEG1 Ouidah. On a eu à faire cet échange parce que nous avons une urgence sur le terrain en fait. Et le système dans lequel on forme ces apprenants, c'est un système qui les forme et qui les libère au chômage en fait. On ne leur donne pas les points nécessaires pour pouvoir être eux-mêmes. Donc les enfants, ils ont besoin de ces notions pour savoir que quand on va à l'école, ce n'est pas pour aller chercher de l'emploi, mais pour avoir des informations capables de pouvoir bénéficier de ces informations et être eux-mêmes. C'est pour ça que nous sommes venus parler de l'entrepreneuriat à ces élèves aujourd'hui. Pour Roméo Anator, il ne faut pas attendre d'avoir une meilleure condition avant d'entreprendre. On ne peut pas attendre les meilleures conditions pour pouvoir entreprendre. On peut entreprendre dans tous les domaines, dans n'importe quel domaine, quel que soit le niveau que vous avez dans votre rang social, vous pouvez entreprendre. Entreprendre n'a pas besoin d'une condition favorable pour pouvoir entreprendre. Vous pouvez être élève, vous pouvez être étudiant, vous pouvez être professeur, tout. Vous pouvez entreprendre, quel que soit le rang que vous occupez, vous pouvez entreprendre quelque chose pour pouvoir être vous-même libre financièrement, pour pouvoir prendre des décisions vous-même. Il faut rappeler que 2 thèmes ont été développés le même jour, mais le second thème a été abordé par le Dr Doji Mawinito Olun. Il s'agit de l'histoire de l'Afrique ancienne. Bon, ça fait environ 2 ans que je sillonne les écoles au Bénin et au Togo, donc pour parler du paradigme africain, de l'histoire africaine, de la science africaine, donc pour une restauration tout simplement du système éducatif africain, pour que ce système soit authentiquement africain. Donc ce n'est pas la première fois que que nous nous rendons au CG1 de Ouidah. Je crois que ça doit être la 3e ou la 4e fois. La seule motivation, c'est tout simplement la renaissance africaine. Donc si l'Afrique ne renaît pas en réalité de ses cendres, la génération prochaine subira pire en réalité que ce que nous avons subi et ce qu'ont subi nos ancêtres. Donc c'est pour la survie tout simplement de l'Afrique et pour la fondation de tout simplement les États-Unis d'Afrique, donc le panafricanisme. C'est un travail de conscientisation dans les écoles, donc c'est le principal travail. Donc c'est le principal travail, également l'écriture de nouveaux manuels scolaires qui est basé sur notre histoire, sur notre vécu et sur notre quotidien et sur la véritable histoire des sciences qui est si bien occultée par ceux qui ont falsifié l'histoire. Selon le Dr Doji, il faille que chaque Africain prenne sa responsabilité afin de changer les choses.